Bienvenue à tous les pasteurs et séminaristes et fidèles du monde entier qui sont venus à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Je suis Jae-jun Byun et je serai votre présentateur aujourd'hui. Je suis sincèrement heureux d'être avec vous à l'endroit où les paroles de l'Apocalypse, scellées depuis 2000 ans, sont grandes ouvertes et témoignées dans le monde entier. Les demandes de pasteurs du monde entier qui veulent vérifier eux-mêmes les secrets du royaume des cieux à travers la parole de Dieu contenant la vie ne s'arrêtent pas. Je pense que c'est parce que l'esprit assoiffé s'est senti réveillé par la parole de la révélation, l'eau de la vie. En ce temps où les paroles de l'accomplissement physique de l'Apocalypse résonnent comme une trompette à la fois en ligne et dans les médias, je tiens également à remercier toutes les stations de diffusion du monde entier qui sonnent de la trompette ensemble à travers des diffusions en direct et des reportages. Nous commencerons la conférence en remerciant Dieu d'avoir guidé tous ceux d'entre nous qui veulent connaître le vrai sens de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Nous allons prier avec le même cœur. Dieu notre Père, qui est saint et plein d'amour et de grâce, aujourd'hui, vous nous avez conduits à la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu, afin que nous puissions recevoir la grâce avec la précieuse parole de vie et devenir un dans la vérité pour glorifier Dieu le Père. Nous vous remercions infiniment. En ce temps où toutes les paroles de Jésus qui ont été prophétisées il y a environ 2000 ans se réalisent, de nos jours, tous nos frères de la foi qui espèrent le royaume des cieux sont unis dans un seul cœur pour partager le pain de vie, recevoir la grâce et partager l'espérance. S'il vous plaît, aidez-nous à comprendre pleinement toutes les paroles que vous nous donnez et faites-en un moment béni pour que nous les gravions dans notre cœur. Nous croyons tous à la promesse de Dieu et de Jésus et à l'espérance qu'ils donneront. S'il vous plaît, accordez-nous un temps précieux pour profiter pleinement de la grâce qui accomplit la promesse et réaliser à nouveau le dessein de Dieu et l'espérance de nos croyants. Que le chef de tribu qui témoigne de la parole soit couvert de la plénitude du Saint-Esprit et en fasse un temps de grâce pour devenir un avec les myriades et myriades d'anges dans le ciel. Nous rendons grâce et prions au saint nom de Jésus qui nous a conduits de la mort à la vie. Amen. Nous tenons à vous informer que la conférence en ligne d'aujourd'hui se déroule dans le strict respect des règles de prévention sanitaire et de distanciation sociale. Aujourd'hui, vous apprendrez les paroles d'Apocalypse 11 à la suite du chapitre 10 par l'intermédiaire du chef de la tribu de Matthias. Pour résumer Apocalypse 11, nous pouvons dire que ce sont les 2 témoins et la 7e trompette. La référence principale promet 2 témoins avec lesquels Jésus est. De quoi ces 2 témoins témoignent-ils et de qui sont-ils les témoins? Et la dernière fois, dans Apocalypse chapitre 10, quand la 7e trompette sonnera, le mystère de Dieu s'accomplira, tout comme l'évangile qu'il a prêché à ses serviteurs les prophètes. Cette trompette est sonnée aujourd'hui au chapitre 11. Essayons de comprendre ce qu'est cette trompette et ce qu'elle accomplit et l'étonnant secret qui s'y cache. C'est le chef de la tribu de Matthias, Bang Shik-chang, qui témoignera de ce secret. Veuillez l'applaudir chaleureusement. Bonjour, pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier.
Aujourd'hui, à la suite de la dernière fois, je témoignerai des paroles d'Apocalypse chapitre 11 dans le cadre du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. J'espère sincèrement que ce sera pour vous un temps précieux pour entrer dans la Bible et comprendre pleinement la parole. Le titre d'Apocalypse 11 aujourd'hui sera « Les deux témoins et la septième trompette ». Ce sont les deux témoins et la septième trompette. Divisons donc les points principaux de la référence en trois parties. Regardons la relation entre les deux témoins et la septième trompette, le son de la septième trompette et la réalité de la septième trompette. Premièrement, la relation entre les deux témoins et la septième trompette. Après que les deux témoins de Jésus ont été tués par la bête qui est montée de l'abîme à la fin de leur témoignage, puis sont revenus à la vie 3 jours et demi plus tard, la septième trompette, qui annonce le secret du royaume des cieux, est sonnée. Quel est le son de cette septième trompette ? Comme nous l'avons appris la dernière fois dans Apocalypse 10, verset 7, c'est le secret de quoi? C'est le secret de Dieu. J'espère que vous écouterez tout en gardant à l'esprit que c'est le secret de Dieu dont nous n'avions jamais entendu parler. De quoi ça parle? Du royaume du monde devenant le royaume de Dieu. C'est le contenu du chapitre 11, verset 15. Ce sera le point clé le plus important de ce que nous apprendrons aujourd'hui. Et maintenant qu'il est devenu le royaume de Dieu, les esprits des martyrs en Dieu ressusciteront et les vivants seront également changés pour atteindre la vie éternelle, ce qui est le contenu du secret de 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Et quelle est la réalité de la septième trompette? En un mot, c'est Nouveau Jean, le pasteur promis du Nouveau Testament. Alors, qui est ce Nouveau Jean? Comme nous l'avons appris dans Apocalypse 10 la dernière fois, il est le témoin qui a reçu la parole et a vu et entendu les événements de tous les chapitres de l'Apocalypse. Lorsque Jésus a reçu le livre scellé des 7 sceaux dans la main de Dieu et a ouvert les sceaux un par un et a accompli, il y a quelqu'un qui a vu et entendu en personne à côté de lui. Dans Apocalypse 1, verset 2, n'est-il pas dit « Moi, Jean, j'ai témoigné de la parole de Dieu et de tout ce que j'ai vu » ? Si nous regardons Apocalypse 22, verset 8, c'est moi, Jean, qui ai vu et entendu les événements de tous les chapitres d'Apocalypse. Nous devons savoir que l'apôtre Jean a vu ces choses dans une vision avant qu'elles ne s'accomplissent, mais lorsque ces choses s'accomplissent, nous en voyons la réalité physique. Au temps de la prophétie, même si vous voulez voir la réalité de ces choses, vous ne pouvez pas la voir parce qu'elle n'existe pas encore, n'est-ce pas? Cependant, lorsque cette prophétie s'accomplit, la réalité apparaît afin que nous puissions voir et témoigner de la vraie chose. C'est important. Cela signifie que toutes les nations doivent rencontrer Nouveau Jean, qui a reçu la révélation de Jésus, et recevoir la révélation afin d'obtenir le royaume des cieux et la vie éternelle. La raison en est que dans Jean 17, verset 3, il est dit que la vie éternelle est de connaître le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Mais comment pouvons-nous connaître Dieu? Il est dit dans Matthieu 11, verset 27, que nous pouvons connaître le vrai Dieu que par la révélation et nous pouvons aussi connaître celui qui l'a envoyé. De cette façon, aujourd'hui, comme la révélation de Jésus est dans le ventre de Nouveau Jean, ainsi que nous l'avons déjà appris, veuillez garder à l'esprit que nous ne pouvons connaître le vrai Dieu, Jésus, et le pasteur promis et vivre éternellement que lorsque nous rencontrons Nouveau Jean qui a reçu la révélation de Jésus et recevons cette révélation de lui. Voyons maintenant le résumé d'Apocalypse 11. Premièrement, il y a le temple qu'il faut mesurer et le parvis extérieur du temple qu'on ne mesure pas et qu'on laisse en dehors.
À cette époque, les deux témoins de Jésus ont revêtu des sacs, ce sont des vêtements de lin rêche, et divers fléaux comme ceux-ci s'abattent, et ces deux témoins sont tués par la bête. Cependant, après 3 jours et demi, les deux témoins reçoivent à nouveau le souffle de vie et ressuscitent, n'est-ce pas? C'est alors que la 7e trompette sonne. C'est le surprenant secret selon lequel le royaume de Dieu sera établi dans ce monde quand la 7e trompette sonnera. Veuillez d'abord garder ces 5 choses gravées dans votre cœur. Nous allons lire Apocalypse 11, versets 1 à 2. Apocalypse 11, versets 1 à 2. On me donna un roseau semblable à une verge en disant « Lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ceux qui y adorent. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois. » Vous avez bien lu. Quand on regarde dans le texte de référence, comme il est écrit à nouveau, on comprend que c'est la suite du chapitre 10, et quand on regarde tous les chapitres de l'Apocalypse, il y a quelqu'un qui dit « Je vis, j'entendis ». Cette personne était l'apôtre Jean avant l'accomplissement, mais au temps de l'accomplissement, nous savons tous que c'est nouveau Jean. Dans la référence principale, il reçoit un roseau semblable à une verge, n'est-ce pas? Et il reçoit un ordre, celui de mesurer le temple de Dieu, l'autel et ceux qui adorent. Et le parvis extérieur du temple, on lui dit de ne pas faire quoi? De ne pas le mesurer et de le laisser, car il a été donné aux païens et ils fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, n'est-ce pas? Nouveau Jean, après avoir reçu les paroles du livre de l'Apocalypse, qui a été ouvert au chapitre 10, et après avoir reçu le roseau semblable à une verge au chapitre 11, doit mesurer le temple et ceux qui y adorent selon les instructions qui lui sont données. Donc nous allons d'abord regarder ce que signifie le roseau semblable à une verge. Tout comme le bâton est un outil qui aide à marcher quand on se met en route, c'est le compagnon spirituel qui aide Nouveau Jean, la personne de devoir ici, lorsqu'il suit le chemin de Dieu. Vous pouvez le considérer comme un compagnon spirituel ou un ami spirituel qui aide Nouveau Jean. Mais puisque cette personne est décrite comme un roseau, le roseau n'est-il pas une plante fragile? Ainsi, c'est une personne faible qui fait office d'outil de mesure. Si vous regardez la réalité physique, gardez à l'esprit qu'il est une personne de devoir pour aider Nouveau Jean et qu'il est l'un des fidèles du temple du tabernacle des 7 chandeliers d'or. Nous allons voir ce qu'est le temple de Dieu. Si vous regardez 1 Corinthiens 3, verset 16, l'apôtre Paul a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu ?» Avant la venue de Jésus, dans l'histoire de l'Ancien Testament, le temple de Dieu était un bâtiment physique, n'est-ce pas? Mais depuis le temps de Jésus, quand il a dit « Détruisez ce temple et je le relèverai en 3 jours ». Tout comme c'est le temple du cœur de Jésus, Paul aussi a dit ces paroles. Quel genre de personne? Quand on regarde dans Apocalypse 3, il y en a quelques-uns qui n'ont pas souillé leurs vêtements à Sardes et ils marchent avec le Seigneur. Donc, ne sont-ils pas le temple avec lequel le Seigneur demeure? Ce sont les personnes qui viennent devant le trône de Dieu, vainquant la bête, son image et le nombre de son nom. Et il y a un temple de Dieu que Dieu a dit de mesurer. Et il y a 2 sortes de temples dans la Bible. Premièrement, il y a le temple du tabernacle mentionné dans Apocalypse 13. Mais les destructeurs païens viennent depuis la mer dans cet endroit. Tout d'abord, le temple du tabernacle est établi et quand le destructeur païen y entre et cause la destruction, il y a un petit groupe de personnes qui combat et vainc ce destructeur et en sort. Qui est avec ces personnes et cet endroit? Dieu est avec elles.
Et parce qu'ils voient et témoignent de la trahison et de la destruction, ils deviennent le temple du tabernacle du témoignage. Quand Dieu dit de mesurer, il fait référence à ce temple du tabernacle du témoignage avec lequel Dieu est, n'est-ce pas? Si nous comparons cela à l'époque de Moïse, ce temple du tabernacle serait le lieu saint. Pourquoi? C'est là qu'il y a le chandelier en or, n'est-ce pas? Et parce que Dieu est avec le Saint des Saints, le temple du tabernacle du témoignage devient le Saint des Saints. Qui sont ceux qui adorent dans le temple de Dieu? Ce sont les quelques personnes qui ont suivi le nouveau Jean, le vainqueur, et sont sortis et se sont unis pour adorer. Quand ils ont adoré Dieu dans les montagnes ou dans les champs, l'endroit où ces personnes se rassemblent, n'est-ce pas le temple? Et que signifie mesurer? C'est mesurer la quantité de foi et de connaissance. Si vous regardez Ézéchiel 47, quand le grand temple de Dieu est construit sur cette terre, beaucoup d'eau de la parole en coule, n'est-ce pas? À ce moment-là, on prend un cordeau à mesurer et on mesure 4 fois. De la même manière, c'est mesurer la quantité de connaissance et de foi. Et il y a le parvis extérieur du temple qui est foulé aux pieds par les païens. Quel genre d'endroit est le parvis extérieur du temple? Comme nous venons de l'apprendre sur l'illustration, nous parlons du temple du tabernacle qui a trahi, dans lequel la bête est entrée. C'est le même endroit qui est apparu dans les chapitres 13, 6, 2 et 3 de l'Apocalypse. Qui sont les païens qui entrent et le piétinent? Cela fait référence à l'organisation de la bête à 7 têtes et 10 cornes qui a dévoré le temple du tabernacle. Où est cet endroit? Comme vous pouvez le voir dans Apocalypse 13 et 12, comme c'est le tabernacle du ciel, les personnes qui n'appartiennent pas au tabernacle du ciel peuvent être considérées comme des païens aux yeux de Dieu, n'est-ce pas? Voyons leur réalité. Ce sont les 7 pasteurs du centre d'éducation des intendants. Le centre d'éducation des intendants est un institut qui éduque les pasteurs, étant donné que les intendants sont des pasteurs. Donc leur pouvoir est grand, n'est-ce pas? On parle de 7 pasteurs très connus dans cet endroit. Monsieur La Terre, Monsieur Kim, Monsieur Hang, Monsieur Wan, Monsieur Kim, Monsieur Pak, Monsieur La Terre. Des pseudonymes ont été donnés à ces personnes. Pourquoi foulent-ils au pied le parvis extérieur du temple? C'est parce que le peuple élu de Dieu a trahi et ne s'est pas repenti. Alors Dieu veut les juger. Et que sont les 42 mois pendant lesquels ils se font fouler aux pieds? Si vous regardez Apocalypse 13, verset 5, il est dit que les païens régneront sur le peuple élu qui a trahi pendant 42 mois. Dans Matthieu 24, versets 21 à 22, il est dit que les jours de la tribulation seront réduits afin de donner le salut dans la chair à ceux que Dieu a choisis. Si nous regardons Jérémie 25, verset 11 dans l'Ancien Testament, lorsque le peuple élu de l'Israël physique a péché et se fait détruire par la Babylone des païens, cela a lieu pendant 70 ans. Si on se fait détruire pendant 70 ans, toute chair mourra. Donc les 70 ans ont été réduits à 3 ans et demi, et de cette manière, on peut donner le salut aux élus dans leur chair. Quelle bénédiction! Et maintenant, nous allons lire les versets 3 à 5. Apocalypse 11, versets 3 à 5. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'il soit tué de cette manière. Vous avez bien lu. La référence parle des 2 témoins vêtus de sacs, de vêtements de lin rêche. Ce sont les 2 témoins qui ont reçu l'autorité de Jésus et qui ont prophétisé pendant 1260 jours, vêtus de sacs. Qui sont ces 2 témoins ici? Nouveau Jean qui a reçu et mangé le livre ouvert au chapitre 10 de l'Apocalypse et la personne comparée à un roseau semblable à une verge que Nouveau Jean a reçu au chapitre 11 apparaissent.
Ils sont les deux témoins ici, les deux témoins de Jésus. Ce à quoi nous devons prêter attention ici, c'est que le témoin qui travaille en recevant la parole directement du Saint-Esprit est seulement nouveau Jean. Quelle est la preuve de cela? Dans Apocalypse 1, verset 2, Jean a témoigné de la parole de Dieu et des choses qu'il a vues. Et si vous regardez Apocalypse 22, 8, il est dit que moi, Jean, j'ai vu et entendu toutes ces choses. Donc, n'est-ce pas limité à une seule personne? Et maintenant, on dit qu'il porte des sacs ici. Il s'agit de paroles exhortant à la repentance pour les œuvres mortes. N'est-il pas dit que ces deux témoins prophétisent pendant 1260 jours avec des vêtements de lin rêche? Quand les Israélites se repentent de leurs péchés et quand une personne meurt, ils portent des sacs, des vêtements de lin rêche et pleurent. C'est donc une parole qui est donnée ici en s'appuyant sur une coutume d'Israël. Ceci est clairement indiqué dans Luc 10, verset 13. Ainsi, porter des sacs signifie se repentir. Et la prophétie ne parle-t-elle pas des choses du futur? Dans Amos 3, verset 7, il est dit que Dieu ne fait rien sans d'abord l'avoir révélé à ses prophètes, avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc ici, ce témoin a reçu les événements futurs de la part du Seigneur et a prophétisé ce qui se passerait comme ceci. Et les deux témoins ne sont-ils pas aussi appelés les deux oliviers et les deux chandeliers? Quels sont les deux oliviers et les deux chandeliers ici? Si ce sont des personnes, voyons qui ils sont. Ces deux oliviers font référence à deux témoins servant le Seigneur sur cette terre. Si vous regardez Zacharie 4, versets 11 à 14, il est dit que les deux oliviers sont les deux témoins qui se tiennent devant le Seigneur sur cette terre. Ainsi, le témoignage de ces deux personnes est le témoignage de Jésus, n'est-ce pas? Il ne serait pas exagéré de dire qu'ils sont les porte-paroles de Jésus. De plus, comme il est dit qu'il s'agit de deux chandeliers, on peut voir que les esprits des 7 lampes allumées devant le trône de Dieu sont avec eux. Ceci est clairement indiqué au chapitre 4, verset 5. Et les deux témoins sont deux oliviers, et voyons ensemble quelle est la nécessité de cet olivier. Ne devrions-nous pas, nous croyant à tout prix recevoir Jésus quand il reviendra? Si vous regardez là, il est dit que vous ne pouvez rencontrer l'époux Jésus, qui est la lumière, que si vous préparez de l'huile d'olive. C'est bien décrit dans Matthieu 25. Seules les vierges sages qui ont préparé leur lampe et leur huile peuvent l'accueillir. Si vous regardez Psaume 119, verset 105, la parole de Dieu est la lampe. Et qu'est-ce que l'huile? Si vous regardez Exode 27, verset 20, il est dit que l'on fait de l'huile d'olive avec des olives concassées et que l'huile est utilisée pour allumer la lampe. Lévitique 24, verset 1 à 3 dit de même, n'est-ce pas? De même que l'huile d'olive sort de l'olivier, comme les deux témoins sont des oliviers, le témoignage des deux témoins est l'huile d'olive, et seuls ceux qui ont reçu la parole des deux témoins peuvent devenir les vierges sages et rencontrer l'époux Jésus. C'est un contenu vraiment surprenant. Il est écrit que si quelqu'un essaye de nuire aux deux témoins, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Du feu physique sortira-t-il de la bouche des deux témoins et emportera-t-il leurs ennemis et les embrasera-t-il vraiment? Vous devez savoir que c'est une parabole. Comme vous le savez bien, le feu fait référence à la parole de jugement de Dieu. Si on regarde Jérémie 5, 14, n'est-il pas dit « Jérémie, que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume ». Si on regarde au premier avènement, quand cette parole s'accomplit, Luc 12, verset 49, ne dit-il pas « Je suis venu jeter du feu sur la terre, et qu'ai-je à désirer s'il est déjà allumé ?» Donc ce feu est la parole de jugement. Donc, comme ce feu est une parabole, vous devez savoir que l'ennemi qui est consumé, dévoré, est aussi une parabole. Quel est l'ennemi qui est consumé? On parle du mauvais esprit à l'intérieur du faux prophète.
et aussi donc des mensonges qu'ils disent. Si vous regardez Apocalypse 16, verset 13, il est dit que le dragon, la bête, ce faux prophète et le mauvais esprit dans l'homme sortiront par la bouche. C'est pourquoi l'esprit mauvais et le mensonge dans le faux prophète peuvent être considérés comme l'ennemi qui est consumé, dévoré par le feu ici. Ensuite, nous allons lire les paroles de la référence des versets 6 à 10. Apocalypse 11, versets 6 à 10. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de plaie, chaque fois qu'ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel, Sodome et Égypte, la même où leur Seigneur a été crucifié. Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres pendant 3 jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre. Et à cause d'eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l'allégresse, et ils s'enverront des présents les uns aux autres, parce que ces 2 prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. Vous avez bien lu. Le contenu de la référence raconte l'histoire des 2 témoins qui ont été tués après avoir infligé divers fléaux. Regardons les différents fléaux des 2 témoins ici. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe pas de pluie. Et l'autre était le pouvoir de transformer les eaux en sang. Ces 2 hommes peuvent-ils vraiment fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas? Nous devons d'abord savoir que cela est dit en parabole. Réfléchissons à la réponse, voulez-vous? C'est empêcher les fidèles qui sont avec les 2 témoins de prêcher la parole dans le parvis extérieur du temple. Le ciel, c'est l'endroit où il y a quoi? N'est-ce pas là que se trouvent le soleil, la lune et les étoiles? Mais en regardant Genèse 37, versets 9 à 11, la famille de Jacob a été comparée au soleil, à la lune et aux étoiles. Ainsi, tout comme l'endroit où la famille de Jacob est rassemblée est appelé le ciel, ne serait-il pas possible d'appeler ciel l'endroit où nouveaux gens et un petit groupe de personnes sont réunis? Ici. Ainsi, l'endroit où se trouvent les fidèles avec le témoin nouveau gens est le ciel. Donc, c'est empêcher de prêcher la parole de Dieu dans le parvis extérieur du temple. Pourquoi? Si vous regardez Deutéronome 32, verset 2, il est dit que la pluie du ciel est la parole d'instruction de Dieu, n'est-ce pas? Et comme vous pouvez le voir dans Ésaïe 5, verset 3 à 7, on ordonne aux nuages pour qu'il ne pleuve pas. La pluie est la parole de Dieu, et le lieu d'où vient la parole de Dieu est le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est donc le Saint-Esprit qui ne le permet pas. Et quand nous regardons l'histoire du temps de Moïse, quand l'eau a été changée en sang, Moïse a frappé les eaux usées de l'Égypte de son bâton, alors l'eau s'est transformée en sang et on ne pouvait plus en boire, n'est-ce pas? De la même manière, la parole de l'Apocalypse aujourd'hui révèle que la doctrine des destructeurs, telle que les eaux usées de l'Égypte, sont le mensonge et la fausse vérité. Voici le passage où la bête tue spirituellement les 2 témoins, parce que les 2 témoins disent que vous êtes le diable et le destructeur, aux faux pasteurs qui sont comme la bête de l'abîme. Qui est la bête de l'abîme ici? Voyons d'abord ce qu'est l'abîme. Ce mot est formé des caractères chinois signifiant l'absence et le fond. On appelle citerne crevassée un puits sans fond. C'est parce que c'est une citerne dans laquelle l'eau ne peut pas être stockée. Si nous disons que l'eau est la parole de Dieu, alors nous faisons référence à l'enfer, l'organisation qui n'a pas la parole de Dieu. C'est pourquoi les faux pasteurs appartenant à la demeure de Satan, l'enfer, sont appelés bêtes. Nous l'avons appris dans Apocalypse 9, verset 2, n'est-ce pas? Où ça? Donc n'avons-nous pas dit que des sauterelles semblables à des bêtes contenant le diable sont sorties de l'abîme et tourmentent maintenant le peuple du tabernacle de Dieu? Et si vous regardez Proverbe 30, versets 2 et 3,
On ne fait pas référence à une bête physique, mais à une personne qui ne connaît pas Dieu ni la parole de Dieu comme une bête. C'est pourquoi la bête de l'abîme fait référence à un faux pasteur qui appartient à cette demeure de Satan, l'enfer. À ce moment-là, dire que les deux témoins ont achevé leur témoignage signifie que lorsque ces deux témoins ont dit ce qu'ils ont à dire, leur témoignage est terminé. S'ils ont dit « vous avez fait ceci et cela, vous appartenez au diable et vous êtes les destructeurs », alors c'est fini. Le fait que la bête tue les deux témoins ici prouve que les témoins sont vivants. Cependant, si cette bête prive les témoins de leur mission afin qu'ils ne puissent plus témoigner, ils sont comme mis à mort. La bête s'est alliée aux autorités du monde. C'est exact. Voici la grande ville où il y a les cadavres des deux témoins. Si ce sont des cadavres physiques ici, où devraient-ils être? Ils devraient être dans la tombe, n'est-ce pas? Cependant, comme on dit que c'est dans une grande ville, les corps ici sont aussi spirituels et la grande ville est aussi spirituelle. La grande ville est le temple du tabernacle où Dieu a œuvré. C'est une grande ville car il y a environ 80 églises branches. En plus de ça, le groupe des destructeurs est venu et a rejoint l'organisation, alors combien elle doit être grande, n'est-ce pas? Ainsi, on dit grande ville, car on considère le temple du tabernacle abandonné, qui est devenu un pays païen, comme une grande ville. Ici, il y a le temple du tabernacle qui est entré, les destructeurs sont venus et ont uni leurs forces, et c'est donc devenu une grande ville. Et les cadavres font référence à l'état dans lequel sont ces deux témoins qui ne peuvent pas témoigner, donc on peut les voir comme des cadavres, comme quoi ils sont tués ici. Et si nous regardons cette grande ville spirituellement, c'est Sodome, c'est l'Égypte, et c'est comme le lieu où Jésus a été crucifié. Pourquoi? Dans Osée 12:10, Dieu a montré de nombreuses visions, n'est-ce pas? Il n'a pas montré la réalité des choses. Et il est aussi dit qu'il a donné des paraboles en utilisant les prophètes en paraboles. Sodome est un endroit qui a été détruit et la corruption dans le tabernacle est comme celle de Sodome qui a été détruite. Vous ne savez pas à quel point c'était corrompu. Et que veut dire Égypte? Cela signifie que c'est comme l'Égypte où Moïse et Aaron ont combattu le roi Pharaon qui faisait obstacle à l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui aussi, les deux témoins se battent contre ces forces du mal et sont tués, n'est-ce pas? Et il est dit que c'est le même endroit où Jésus a été crucifié, mais Jésus était sans péché. Cela fait référence à la Jérusalem rebelle qui a tué Jésus alors qu'il était innocent. C'est un endroit comme Jérusalem. Dans Matthieu 16, verset 21, Jésus a dit « Je monterai à Jérusalem et je serai tué, puis je ressusciterai le troisième jour. » De la même manière, encore aujourd'hui, ces deux témoins sont tués. Lors du premier avènement, ils sont tués physiquement, mais dans l'œuvre du second avènement aujourd'hui, les deux témoins sont tués spirituellement, et donc il y a une différence. Et il est dit que des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues et les nations verront leurs cadavres. Qui sont ces hommes? Les fidèles du tabernacle et les membres ordinaires de l'Église appartenant aux destructeurs. Pourquoi? Dans Apocalypse 13, verset 7, il est dit que cette bête règne sur les peuples, les tribus, les langues et les nations, et nous devons donc savoir qu'ils appartiennent à la bête qui est avec le diable. Et c'est le même contenu qu'Apocalypse 17, verset 15. Et c'est écrit qu'ils verront pendant 3 jours et demi. Quoi? Les cadavres. Le fait de voir fait référence au fait de regarder, d'assister. Cela signifie qu'ils se moquent du fait qu'il leur soit devenu impossible de témoigner ou de prophétiser et observent. Pourquoi? Les deux témoins ne peuvent même pas témoigner, bien sûr. Comme ils ne peuvent rien prophétiser, ils sont comme morts parce qu'ils ne peuvent pas accomplir leur mission.
spirituellement. C'est ce que signifie le fait qu'ils les ont regardés pendant 3 jours et demi. Quelle est la réalité? Personne ne savait jusqu'à ce que la prophétie se réalise. Mais quand cela arrivera, il y aura la réalité des choses. La période réelle est de 3 jours et demi, soit 3 jours et demi du 30 janvier au 2 février 1981. Pourquoi? On connaît la réalité quand ça s'accomplit, n'est-ce pas? C'est ainsi. Et il est interdit d'enterrer les cadavres dans la tombe. Regardons ce qu'est la tombe. La tombe parle de l'église des destructeurs. Dans Luc 11, verset 44, Jésus dit aux scribes et aux pharisiens qui ont maintenant envahi le judaïsme de Jérusalem qu'ils sont des sépulcres qui ne paraissent pas des tombes. Et de même, dans Matthieu 23, verset 27, ce sont des tombes blanchies à la chaux. Parce qu'un sépulcre qui ne paraît pas est plat, les passants ne savent pas que c'est un tombeau et parce qu'il est peint en blanc, ils ne savent pas si c'est un tombeau non plus. En d'autres termes, cela fait référence à l'église des destructeurs. Cependant, l'interdiction de leur donner un sépulcre signifie que les 2 témoins ne sont pas acceptés dans leur dénomination. Pourquoi? Ils leur disent qu'ils sont le diable et les destructeurs. Alors qui fera de ces gens leurs membres? Et comme ils se réjouissaient de la mort des 2 témoins, ils s'envoyèrent des cadeaux. Puisque les 2 témoins ont maintenant cessé de prononcer leur jugement, ils ne les entendent plus. Alors, ils échangent des mots de joie entre eux, comme s'il s'agissait d'un cadeau. Nous allons lire les paroles de la référence des versets 11 à 14. Apocalypse 11, versets 11 à 14. Après les 3 jours et demi, un esprit de vie venant de Dieu entra en eux, et ils se tinrent sur leurs pieds. Et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient. Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait « Montez ici ». Et ils montèrent au ciel dans la nuée, et leurs ennemis les virent. À cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la 10e partie de la ville tomba. 7000 hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au Dieu du ciel. Le second malheur est passé. Voici, le 3e malheur vient bientôt. Il s'agit du passage où les 2 témoins ressuscitent 3 jours après leur mort. 3 jours et demi. Et donc, il est écrit que les 2 témoins reçoivent le souffle de vie et se tiennent sur leurs pieds. Tout d'abord, quel est le souffle de vie qui fait que les 2 témoins se sont tenus sur leurs pieds? Le souffle de vie est une expression composée des caractères chinois pour donner la vie et énergie. C'est donc l'énergie qui donne la vie, soit le souffle de vie. Si on regarde dans la Bible, le seul souffle de vie est la parole de Dieu. Il s'agit donc ici de la parole de Dieu qui est le souffle de vie, entrant dans cette personne qui se lève à nouveau et agit. Si vous regardez Genèse 2, verset 7, il est dit que l'homme a été fait à partir de la poussière de la terre et qu'en lui insoufflant le souffle de vie, l'homme est devenu un esprit vivant et son esprit est devenu vivant. Et quand nous regardons dans l'évangile de Jean chapitre 1, où est-il dit qu'il y a la vie? Oui. N'est-il pas indiqué dans Jean chapitre 1, verset 4 qu'il y a la vie dans cette parole? Et qu'est-ce que cela signifie que les 2 témoins sont montés au ciel dans la nuée? Comme les nuages, la nuée fait référence à l'esprit, cela signifie être guidé par l'esprit. Et à ce moment-là, ces 2 témoins entrent dans le tabernacle du ciel, sur terre, et ils y vont et recommencent à sonner de la trompette. À ce moment-là, les ennemis qui les regardaient ont dû être très surpris, n'est-ce pas? Qui sont les ennemis qui les regardent? Le groupe de Satan est l'ennemi qui les regarde. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se sont opposés à Dieu. Ils sont donc des ennemis. À ce moment-là, ils pensaient que c'en était fini de ces 2 témoins. Mais quand ils ont recommencé à témoigner, leurs cœurs ont été grandement ébranlés, bien sûr. C'est pourquoi on dit qu'il s'agit d'une grande ville qui s'est effondrée lors d'un tremblement de terre. Tout comme lorsque la terre est secouée, c'est un tremblement de terre, ici, le fait que les cœurs des gens est ébranlé et comparé à un tremblement de terre. Alors, qu'est-ce que ce grand tremblement de terre? C'est quand le cœur fait quoi? C'est un tremblement de terre spirituel qui fait référence au fait d'être ébranlé dans son cœur. Et que signifie que la 10e partie de la ville tomba?
Cela signifie que l'organisation du temple du tabernacle a commencé à s'effondrer. Un dixième est tombé. Cependant, depuis que ce tabernacle est entré chez les destructeurs, tout tombe, comme ce un dixième ici. On peut voir que cela a commencé à partir de l'effondrement de l'organisation. Et il est dit que le nombre des morts est alors de 7000 personnes. 7000 hommes, mais il ne s'agit pas de toutes les églises de ce monde, mais des fidèles du tabernacle des 7 chandeliers d'or qui ont trahi. À l'opposé, il y a les autres ici, ceux qui restent, qui donnent gloire à Dieu. Qui sont-ils? On parle des personnes qui ont été mesurées par les 2 témoins, et c'est ça bien sûr. Le parvis extérieur du temple est déjà passé du côté des païens, alors qui sont ces personnes? On parle de ceux qui ont été mesurés par les 2 témoins. Ensuite, nous allons lire les versets 15 à 19. Apocalypse 11, versets 15 à 19. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel de fortes voix qui disaient: « Le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. » Et les 24 vieillards, qui étaient assis devant Dieu sur leur trône, se prosternèrent sur leurs faces, et ils adorèrent Dieu en disant: « Nous te rendons grâce, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui est et qui était, de ce que car tu as saisi ta grande puissance et pris possession de ton règne. Les nations se sont irritées, et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l'arche de son alliance apparut dans son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres, un tremblement de terre et une forte grêle. Vous avez bien lu. Le contenu de la référence est la 7e trompette et le royaume de Dieu. Lorsque la 7e trompette sonnera, le royaume du monde deviendra le royaume de Dieu, et cette 7e trompette est le contenu le plus important de la référence. Quel en est le contenu? C'est la victoire de Dieu et le salut de Dieu qui se déroule sur cette terre. Comme nous l'avons appris la dernière fois dans les chapitres 8 et 9 d'Apocalypse, quel est le contenu de la première à la 6e trompette? Elles informaient de la destruction du peuple élu de Dieu. Cependant, le contenu de la référence ici est la 7e trompette, qui est le mystère, le secret de Dieu. Nous l'avons appris au chapitre 10, verset 7, n'est-ce pas? Vous vous souvenez que lorsque le 7e ange sonnera de la trompette, le secret de Dieu s'accomplira, tout comme l'évangile qu'il a prêché à ses serviteurs les prophètes, n'est-ce pas? C'est ainsi. Quel en est le contenu? C'est le secret étonnant selon lequel le royaume du monde devient le royaume de Dieu. Jusqu'à présent, lorsque nous parlions du royaume de Dieu, nous pensions à ce royaume où nous irions après la mort. Mais ici, nous voyons que lorsque le 7e ange sonne de la trompette, le royaume du monde, où la mort régnait, devient le royaume de Dieu, où c'est la vie qui règne. Et à partir de ce moment, Jésus revient et règne sur cette terre pour toujours et à jamais. C'est ce contenu-là, n'est-ce pas? La résurrection et la vie éternelle s'accomplissent sur cette terre. Le contenu de cette promesse se trouve dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54. Quel est le contenu? Les martyrs reviennent à la vie et sont ressuscités avec un corps spirituel. Et nous qui sommes vivants sommes également changés. C'est l'étonnant secret de Dieu que nous sommes changés et qu'ainsi la mort est engloutie par la vie et que nous entrons dans la vie éternelle. Chers pasteurs, séminaristes et fidèles du monde entier, si je ne savais pas ces choses, si je me suis trompé, alors il ne faut pas trouver ça bizarre, mais comme c'est le secret de Dieu, seul Dieu doit le savoir, n'est-ce pas? C'est ainsi. Alors, j'espère que vous ouvrirez les portes de votre cœur et entrerez ensemble dans cette résurrection et l'espérance de la vie éternelle. Vous avez tous bien fait de venir à cette conférence. Et pour obtenir la résurrection et la vie éternelle, toute l'humanité doit entendre le son de la 7e trompette et connaître le vrai Dieu, Jésus, et celui qui l'a envoyé. Afin d'avoir la vie éternelle, dans Jean 17, verset 3, nous avons besoin de connaître le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Comment pouvons-nous les connaître? Il n'y a qu'un seul moyen.
Matthieu 11, verset 27, dit que seul le Fils et ceux qui reçoivent la révélation selon le souhait du Fils peuvent le connaître. Tout comme Jésus seul pouvait entendre la révélation de l'Ancien Testament, le secret de Dieu au premier avènement, où est la révélation de Jésus aujourd'hui, comme nous l'avons appris à travers les événements précédents? Elle est entrée dans le ventre de nouveaux gens, n'est-ce pas? Parce que Jésus l'a ouverte, c'est la révélation de Jésus, n'est-ce pas? Comme la révélation du Nouveau Testament, la révélation de Jésus est entrée dans le ventre de nouveaux gens, nous devons écouter cette parole, car c'est une merveilleuse bénédiction que nous puissions avoir la vie éternelle en connaissant le vrai Dieu, Jésus et le pasteur qui nous a envoyés, et c'est seulement quand nous rencontrons nouveaux gens et écoutons ces paroles que nous pouvons faire ainsi. Et que se passera-t-il lorsque ce monde deviendra le royaume de Dieu? Les païens sont en colère. Pourquoi? Les païens sont irrités parce que le royaume du monde qu'ils contrôlaient est devenu le royaume de Dieu et ils seront donc finalement jugés. Mais les cieux et la terre et toute la création ne sont-ils pas créés par Dieu? Enfin, Dieu les récupère. Alors qu'y a-t-il de mal à ce que Dieu les retrouve? Et on juge ceux qui détruisent la terre. Qui ça? Il s'agit de juger ceux qui ont dévoré le tabernacle de Dieu. Veuillez écouter attentivement le témoignage des chapitres 16, 17 et 18 de l'Apocalypse pour bien réaliser ce point-là. Quand la 7e trompette sonnera, les païens, les destructeurs seront irrités et seront jugés, mais à l'inverse, ceux qui craignent le nom du Seigneur seront récompensés. Quel genre de récompense? Ils reçoivent les 12 bénédictions écrites dans les chapitres 2 et 3 de l'Apocalypse, bien sûr. On vous en témoignera bien dans Apocalypse chapitre 19, 20 et 21. Il y est écrit qu'il y aura le mariage de la chair avec l'esprit, la première résurrection, et que Dieu et le royaume des cieux du monde spirituel viendront sur cette terre. Laissez-moi vous poser une question. Chers pasteurs du monde religieux, séminaristes et fidèles, serez-vous en colère lorsque vous entendrez le son de la 7e trompette? Ou serez-vous récompensés pour avoir craint le nom du Seigneur? J'espère sincèrement que nous craindrons le nom du Seigneur et recevrons tous la récompense, et en particulier que les pasteurs apprendront bien et enseigneront bien aux fidèles pour pouvoir entrer ensemble dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Vous ferez ainsi, j'en suis sûr. Oui, il en sera ainsi. Le dernier verset d'Apocalypse 11 est le verset 19. Le temple de Dieu est ouvert et dedans il y a une forte grêle. Qu'est-ce que cela signifie qu'un nouveau temple de Dieu est ouvert ici? Cela signifie que l'existence du nouveau temple de Dieu commence à être connu du monde. Regardons cet accomplissement physique. Avant que la prophétie ne s'accomplisse, nous ne pouvions pas témoigner car il n'y avait pas la réalité encore. Cependant, lorsque cela s'accomplit, nous devons savoir qu'il y a la chose réelle, la réalité. Le fait que Jésus en a parlé avant que les choses ne soient accomplies, n'est-ce pas pour que nous puissions voir et croire leur réalité quand ces choses arrivent? C'est ainsi. Regardons cet accomplissement physique. Cela fait référence à la fondation de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, Temple du Tabernacle du Témoignage. Concernant Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, si vous regardez le chapitre 21 de l'Apocalypse, on parle d'un nouveau ciel et d'une nouvelle terre, ce qui se dit Shincheonji en caractère chinois. C'est l'Église de Jésus parce que c'est Jésus qui y enseigne. Et parce qu'on y témoigne de la trahison et de la destruction, c'est le tabernacle du témoignage, le temple de Dieu, et cela a commencé le 14 mars 1984. Comme le montre l'illustration ici, c'est à ce moment-là que le temple du tabernacle du témoignage a commencé à être connu dans le monde entier. Cette année marque la 38e année depuis la création de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji sur cette terre. Chers pasteurs, séminaristes et fidèles, nous partageons la bonne nouvelle selon laquelle Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, Église de Jésus, le temple du tabernacle du témoignage, que Dieu a tant désiré, que Jésus a tant désiré, a été ouverte sur cette terre. En ce temps-là, n'avons-nous pas vraiment alors un grand espoir?
Et quand le temple de Dieu fut ouvert, il y eut une forte grêle dans le temple. Parce que le temple est ouvert, alors on peut voir à l'intérieur, n'est-ce pas? On sait donc ce qu'il y a dedans, n'est-ce pas? On y voit l'arche de l'Alliance et aussi des éclairs, n'est-ce pas? Et il est dit qu'il y a des voix et des tonnerres. Et pour finir, il y a une grosse grêle. Puisque l'arche de l'Alliance est le récipient qui contient l'Alliance, la parole de l'Alliance devient l'arche de l'Alliance, n'est-ce pas? Et la présence des éclairs parle du mouvement rapide des esprits. Et les voix et les tonnerres peuvent être vus comme la voix de Dieu, le tonnerre de Dieu. Donc, cela fait référence au son de l'administration de Dieu qui gouverne. Et qu'il y a-t-il dans le temple? Il est dit qu'il y a une forte grêle. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui enseignent que cette grosse grêle est une bombe nucléaire ou quelque chose comme une bombe atomique. Si c'est une bombe atomique ou une bombe nucléaire, elle devrait se trouver où? Elle devrait se trouver dans un entrepôt d'armes, n'est-ce pas? Cependant, vu qu'elle se trouve dans le temple de Dieu, cela doit être un commandement d'homme. Alors, examinons la véritable réalité. Qu'est-ce que la grêle? Quand la pluie gèle, ne devient-elle pas de la grêle? Par conséquent, puisque la pluie est la parole de Dieu, la parole de colère et le pasteur qui a reçu la parole de colère deviennent une forte grêle. Ainsi, la parole de colère est la grêle et le pasteur qui a reçu la parole est la grêle. Voyons la conclusion d'Apocalypse 11. Ce sont les deux témoins et la septième trompette, n'est-ce pas? Le titre est « Les deux témoins et la septième trompette ». Comme je vous l'ai dit au début, lorsque ces deux témoins, les deux témoins de Jésus qui ont été tués par la bête montée de l'abîme à la fin de leur témoignage comme ceci, sont ressuscités 3 jours et demi plus tard et sonnent de la trompette, c'est le son de la septième trompette. Le son de cette septième trompette était le secret de Dieu, comme dit dans Apocalypse 10, verset 7. C'est un secret que seul Dieu connaît. Qu'est-ce que c'est? C'est le mystère étonnant selon lequel le royaume du monde, gouverné par la mort, devient maintenant le royaume de Dieu où c'est la vie qui règne. Le plus important est le contenu d'Apocalypse 11, verset 15. Où ça? Au chapitre 11. La dernière trompette dans 1 Corinthiens 15, versets 51 à 54, qui dit qu'en devenant le royaume de Dieu, les morts revivent dans des corps spirituels et que nous qui sommes vivants sommes également changés pour avoir la vie éternelle, s'accomplit précisément ici. Aujourd'hui, je prie sincèrement au nom de Jésus que toute l'humanité rencontre nouveaux gens, la septième trompette, et reçoivent la révélation de Jésus, connaissent le vrai Dieu, Jésus et le pasteur, le vrai pasteur, et entrent dans le royaume des cieux et la vie éternelle. Selon la Bible, selon Jean 17, verset 3 et Matthieu 11, verset 27, la vie éternelle est de connaître le vrai Dieu et celui qui l'a envoyé. Il est dit que la seule façon de les connaître est de recevoir la révélation de Jésus. J'espère que vous rencontrerez nouveaux gens qui ont reçu la révélation de Jésus, apprendrez bien la parole et que nous entrerons tous ensemble dans le royaume des cieux et dans la vie éternelle. Je vais terminer ici de témoigner de la parole dans le cadre du témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Il y a une seule Bible, il y a un seul Dieu, un seul royaume des cieux, et nous sommes un. Et si nous le clamions tous ensemble? We are one! Nous sommes un! Merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Nous allons prier Dieu notre Père. Dieu le Père, le Créateur des cieux et de la terre, envers qui nous sommes très reconnaissants. En ce temps où les paroles de la nouvelle alliance, que le Père et Jésus ont tant désiré s'accomplissent, le président de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, comme Dieu le Père l'a promis, a reçu la révélation et a vu tous les événements et a établi les 12 chefs de tribu et leur a enseigné. Et le président se tient en première ligne et les chefs de tribu aussi témoignent de la parole de l'Apocalypse. Nous croyons que c'est une bénédiction du ciel et l'amour de Dieu. S'il vous plaît, ouvrez le cœur des pasteurs, des séminaristes et des fidèles qui écoutent cette parole dans chaque pays du monde entier afin qu'ils puissent bien réaliser et faites en sorte qu'ils puissent bien être touchés par le Saint-Esprit.
Et surtout, nous prions avec ferveur pour que vous aidiez les pasteurs à bien réaliser la parole afin qu'ils puissent bien enseigner aux fidèles et obtenir ensemble le royaume des cieux et la vie éternelle. Nous désirons que cette grâce et cet amour sans limite soient avec tous ceux qui entendent ces paroles pour toujours, et nous avons prié au nom de Jésus qui est très aimant. Amen. Le dragon rouge qui est entré dans le ciel, il a l'air bien étrange, n'est-ce pas? Y a-t-il une bête qui ressemble à ça dans le monde? Alors nous devons regarder l'identité de ce dragon rouge qui est entré dans le ciel, n'est-ce pas? Nous devons découvrir qui est l'enfant mâle qui pètera toutes les nations avec la verge de fer, n'est-ce pas? Ce contenu est particulièrement important pour les chrétiens. Ce jeudi, le chef de la tribu de Matthieu, Chon Sok-jong, nous prêchera les paroles d'Apocalypse chapitre 12. Apocalypse 12 parle de la guerre entre Dieu et le dragon. L'heure est la même, à 10 heures du matin. J'espère que vous assisterez à ce temps de grâce pour réaliser le vrai sens de l'Apocalypse que tous les croyants doivent connaître. Des réponses enthousiastes de la part des pasteurs nous parviennent du monde entier, non seulement de Corée du Sud, mais aussi de l'étranger. Nous continuons à recevoir des demandes de renseignements sur la façon dont nous pouvons devenir une seule famille avec Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, en Dieu et en Jésus. Si vous contactez le numéro représentatif de chaque tribu affiché à l'écran actuellement, nous vous fournirons des conseils détaillés avec amabilité sur l'Église Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji et ses doctrines, en plus des paroles de l'Apocalypse. Maintenant, nous allons finir en faisant la prière que le Seigneur nous a enseignée. Nous allons faire le Notre Père ensemble. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ceci conclut la conférence en ligne de Nouveau Ciel, Nouvelle Terre, Shincheonji, témoignage sur la prophétie et l'accomplissement de l'Apocalypse, la nouvelle alliance de Dieu. Merci à tous ceux qui ont participé.